Les 16 et 17 septembre, le Circus Tattoo Show revient au casino Joa du Lac du Der. 20 artistes tatoueurs internationaux se côtoient au sein d'un grand chapiteau de cirque. Des guests d'exception seront présents. Freaky Woody, la TikTokeuse 869 ou encore Betty Burger BDZ. Benny B et Yans se produiront également au concert. Réservation possible via billet web. Vendredi 15 septembre, bonsoir et bienvenue dans le 15 Info. Voici les titres. Connaissez-vous le syndrome de l'alcoolisation fœtale? Le centre hospitalier de Saint-Dizier s'en préoccupe. Les professionnels de la petite enfance réunis en journée interprofessionnelle afin de faire place à la lecture chez les plus petits. Les documents administratifs sont souvent synonymes de casse-tête. Priscilla a ouvert son auto-entreprise pour vous seconder. Et les journées européennes du patrimoine débutent demain. Pour en parler, Anthony Koenig est notre invité. Et ce mardi 19 septembre sera la journée mondiale du syndrome de l'alcoolisation fœtale. Afin de sensibiliser les femmes enceintes à ce sujet, l'équipe du pôle femmes-enfants de l'hôpital Geneviève de Gaulle Antonius de Saint-Dizier participera à cette journée mondiale. Un sujet important puisqu'une femme sur 10 a déclaré avoir consommé de l'alcool pendant sa grossesse. L'idée, c'est de dire aux patientes que pendant la grossesse, c'est zéro alcool, zéro. Pour certaines patientes, la bière, par exemple, c'est pas de l'alcool. Donc voilà, il faut bien poser les bonnes questions, savoir exactement ce que les gens boivent, plutôt que de demander avez-vous consommé de l'alcool, demander que buvez-vous pendant les repas, que buvez-vous quand vous faites la fête, que buvez-vous... Voilà. Et on ne peut pas non plus aller chez elle et puis l'empêcher de boire. Il faut la sensibiliser au fait que voilà, ça sera dangereux pour son enfant et lui donner tous les troubles que l'enfant peut avoir. Après, il y a les services d'addictologie aussi, vers qui on peut la diriger. Pour les enfants, c'est soit des malformations, soit des troubles du comportement, soit un retard de croissance pendant la grossesse. Des propos recueillis par Agathe Poulet. Et hier soir, 2 maisons inoccupées ont pris feu dans le village meusien de Brovilliers aux alentours de 18h45. Le feu se serait propagé par une poutre en bois qui reliait les 2 habitations. 19 pompiers ont été mobilisés. Pour le moment, les causes sont encore inconnues. Aucun blessé n'est à signaler. La gendarmerie est saisie de l'enquête. Ce jeudi 14 septembre, le département de la Haute-Marne a convié les professionnels travaillant dans la petite enfance lors d'une journée interprofessionnelle autour de la place du livre et de la lecture chez les tout-petits. La journée a été rythmée par plusieurs temps forts, dont la projection d'un court-métrage et des conférences. Brigitte Maestrati s'est rendue sur place. Après avoir reçu le label Première Page en 2022 par le ministère de la Culture, le département de la Haute-Marne a convié les professionnels du milieu de la petite enfance à participer à une journée interprofessionnelle ce jeudi. Ce label vise à sensibiliser les familles sur les bienfaits de la lecture et du livre chez les jeunes enfants. Là où de nombreux parents ne trouvent pas d'intérêt à lire à des enfants âgés de 0 à 3 ans. C'est très important, voilà, pour l'habituer au livre. Il y a plusieurs sons, vous faites la voix, les sonorités sont pas du tout les mêmes, les histoires, le toucher, et puis même un enfant qui bouge dans tous les sens pendant que vous lisez, c'est pas grave. Un enfant qui mange le livre, c'est pas grave. C'est aussi la façon dont lui s'approprie la chose. Vous câlinez votre enfant, vous l'avez en général sur vous quand vous lisez à un enfant. Donc il y a vraiment plein de choses qui s'y passent. Lors de cette journée, plusieurs temps forts ont eu lieu, comme une conférence avec une psychologue spécialiste de la petite enfance, une présentation de supports d'animation utiles pour faire rêver les enfants, mais aussi l'adaptation d'une exposition photo dont le but est d'émerveiller les enfants. L'émerveillement, on est né avec, mais on la perd en route, malheureusement. Et donc venir à cet événement pour les 0-3 ans, pour moi, c'est apporter ma pierre à un endroit où on parle beaucoup de l'éveil de l'enfant, mais moi j'aimerais parler du réveil de l'adulte. Qui s'occupe des 0-3 ans, c'est des adultes. Et si ces adultes-là ont perdu leur regard d'enfant, comment on peut soigner le regard des vrais enfants des 0-3 ans? Près de 140 professionnels se sont réunis autour de cette journée avec le but d'échanger entre eux et de recueillir quelques précieux conseils. Que les enfants puissent avoir un album avec leurs parents, chez le médecin, ça serait peut-être bien. Et puis à la crèche, moi j'y vais.
Et effectivement que les dames de la crèche puissent dire aux parents qui viennent rechercher leur enfant ce qu'ils ont pu avoir eu comme livre, ces petits, et puis oui, qu'ils les mettent en évidence et puis qu'ils voient ces livres. Moi je pense que c'est des bonnes idées. Après cette journée, les professionnels haut-marnais ont tout entre leurs mains pour convaincre les parents que lire aux enfants est bon pour leur développement, et ce, dès le plus jeune âge. Déclaration d'impôt, création de CV ou encore des lettres de motivation, autant de démarches administratives qui peuvent être un véritable casse-tête. Pour vous aider dans cet âge, vous pouvez compter sur Administratif Zen. Regardez ce reportage de Manon de Fontis. Les démarches administratives peuvent être un véritable casse-tête. Pour éviter de perdre du temps et de l'énergie dans des papiers, Administratif Zen est là pour vous aider. Là, on va à Saint-Rémy-en-Bouzemont chez des clients qui ont besoin d'aide pour des démarches administratives au niveau de la CAF et de la MDPH. Constitution de dossier MDPH, déclaration d'impôt, création de CV ou encore de lettres de motivation sont autant de prestations proposées par Priscilla, à la tête de cette micro-entreprise depuis quelques semaines. Bonjour. Aujourd'hui, la jeune femme vient en aide à Céline en se déplaçant directement chez elle, mais Priscilla peut aussi réaliser ses prestations à distance. Il faut qu'on remplisse tout le formulaire, de toute façon, même si c'est pour une modif. J'aime pas les papiers, je comprends rien, donc voilà. Heureusement qu'elle est là. Un peu dans mon entourage, un peu partout, même quand je vais un peu sur Saint-Dizier, j'entends des fois des gens dire « Oh là là, c'est compliqué les démarches administratives, j'y arrive pas, ça me prend la tête » ou « J'ai pas le temps » ou je suis phobique de l'administratif. Donc je me suis dit, moi, ça me dérange pas. L'administratif, j'en fais depuis plus de 10 ans. Je peux passer 1 heure au téléphone avec EDF ou peu importe pour essayer d'obtenir des réponses ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre ma patience un peu au profit de tout le monde et puis mon savoir-faire. Priscilla repart dès à présent sur les routes pour venir en aide à de nouvelles personnes dans leurs démarches administratives. Comptez entre 15 et 25 € de l'heure en fonction des tâches réalisées. Et en cette veille de journée européenne du patrimoine, j'accueille sur ce panneau Anthony Koenig. Bonjour. Bonjour. Alors, on est du coup à la veille de ces journées européennes du patrimoine, donc on vous accueille aujourd'hui pour notamment parler forcément de patrimoine, parce que vous êtes un nom, on peut le dire, dans le patrimoine, notamment vous êtes connu sur le secteur de Joinville, maintenant de Chaumont et dans tout le département. Et vous êtes aussi le propriétaire du couvent des Annonciades à Joinville, des Annonciades Célestes, un bâtiment classé monument historique et qui a vécu parmi les époques et qui ouvre ses portes au public ce week-end à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Alors que vont pouvoir visiter donc, les visiteurs ? Alors le couvent sera ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. Il y a une visite assez classique. Alors les extérieurs seront en visite libre, où il y a un vivier, un ancien oratoire. Ils pourront assister de manière assez exceptionnelle au début d'un travail qui est en train d'être mené à l'emplacement de l'ancien cloître, qui était assez illisible pour les visiteurs. Et donc on va restituer les allées et faire une évocation de ce cloître végétal avec l'entreprise Vichard. Et déjà l'entreprise Cagny, elle, en taille de pierre à Joinville, va commencer à sculpter les pierres de la margelle du puits. Voilà. Et ce travail sera aussi mis en démonstration dans le jardin durant le week-end. Et puis après, il y a la visite des intérieurs, et notamment l'escalier, le réfectoire, l'ancienne cuisine, mais aussi les parties d'exposition où il y a pour le dernier week-end une exposition sur les faïences et porcelaines de l'Est de la France, et notamment les 3 manufactures haut-marnaises qui étaient après Langres, Régier-sur-Aujon, qui seront encore exposées tout le week-end. Alors du coup, parlez-nous un petit peu, le couvent, ça fait du coup quelques années que vous êtes propriétaire, vous œuvrez dedans pour le rénover et le faire peut-être renaître un petit peu. Ça fait 4 ans qu'il a été acheté, 3 ans qu'on est sur place, parce qu'on avance un peu mieux depuis qu'on est sur place. Et il y a eu déjà pas mal de tranches de travaux, une première aile de toiture et les toitures de la chapelle, le jardin qui a beaucoup avancé. Chaque année, il y a des murs qui sont remontés, un vivier qui a été vidé. À l'intérieur aussi, des travaux qui se font un peu partout. Il y a aussi beaucoup de travaux d'urgence à faire au départ. Et cette année avait été marquée par la réception d'un long travail qui était beaucoup moins patrimonial, mais très important, parce qu'intégré au patrimoine, qui était la chaufferie, parce qu'il y avait aussi les questions de comment demain on allait chauffer ce bâtiment. Donc tous ces travaux, effectivement, se font. Alors en surface développée, étage par étage, on est à peu près à 2500. Après, au sol, c'est 900 mètres
mètre carré. Chauffer, effectivement, c'est quand même... Voilà, chauffer, on a des pièces qui font jusqu'à 5,50 m de haut, effectivement. Alors tout n'est pas chauffé non plus en permanence à 20 degrés, mais en tout cas tout doit pouvoir être au sec pour que le bâtiment puisse être mieux conservé, sachant qu'il avait et des trous dans la toiture et qu'il n'était pas chauffé. Alors justement, le couvent est inscrit sur le site de la Fondation du patrimoine pour mener à bien la restauration complète de la bâtisse, mais notamment la restitution du portail d'entrée, un portail datant du XVIIIe siècle. Où en est-on à présent de cette cagnotte en ligne ? Alors, de la cagnotte a dépassé les 40 000 euros, c'est la semaine dernière, pour tout vous dire. Et surtout, les travaux vont pouvoir se dérouler l'année prochaine, puisqu'en fait, ils étaient tributaires de la réalisation du cloître qui vient de démarrer, dans la mesure où les engins doivent passer et qu'on voulait éviter qu'ils passent sur le portail à peine restauré. Et que ces chantiers eux-mêmes étaient tributaires de fouilles archéologiques qui précédaient les travaux de creusement des allées. Donc tout ça a eu lieu au mois de mars, d'ailleurs, pour ce qui est de l'archéologie. Des petites découvertes qui n'étaient pas exceptionnelles, mais qui étaient quand même intéressantes. Et donc un rapport de l'INRAP et de la Direction régionale des affaires culturelles qui nous a autorisé en juillet à réaliser les travaux qui démarrent évidemment plutôt au mois de septembre. Alors, au mois d'août, les entreprises sont en vacances. Voilà. Tout ça, une fois réalisé, nous permet de lancer le portail l'année prochaine, normalement, sans aucun problème. Alors donc les visiteurs ce week-end vont pouvoir voir tout ça finalement sur le site à Joinville. Tout à fait, une partie des travaux qui sera alors en cours pour ce qui est de la taille de pierre, les bulldozers se seront arrêtés quand même pour le week-end et pourront voir aussi puis l'intérieur et tout simplement profiter aussi d'un bel endroit et qui résonnera avec plein d'autres lieux ouverts dans la ville comme par ailleurs dans le département. Vous avez parlé d'une exposition qui aura lieu prochainement. Est-ce qu'il y en aura d'autres aussi dans ce couvent ? Est-ce que ce sera un lieu culturel peut-être à venir une fois qu'il sera totalement rénové ? Alors c'est déjà un lieu culturel. Dès le départ, nous avons tenu à ne pas attendre la fin de la restauration parce que sinon on allait peut-être vite en avoir marre. On aime bien jongler entre les travaux, mais aussi la culture de manière générale. Ce soir, il y a donc un concert de musique baroque à 20h30 au couvent des Annonciades Célestes qui débutera ces journées du patrimoine. On peut encore y aller, il y a de la place et c'est au chapeau si je puis dire, donc chacun met ce qu'il veut. En tout cas voilà, un groupe de qualité avec Faenza qui va nous accompagner. Il y a donc régulièrement des concerts mais aussi du théâtre et d'autres événements. Et pour la deuxième année consécutive, nous avons mené en fait une exposition estivale. Donc en fait, c'est une expo qui se termine ce week-end, mais qui a débuté au mois de mai et qui a permis d'avoir pas mal de visiteurs, et notamment de Saint-Dizier et de Chaumont, qui sont venus à Joinville, un peu plus loin bien sûr, pour les visiteurs de passage. Mais tout l'été, en fait, cette exposition était visible et permettait de voir à peu près un peu moins de 200 pièces de l'Est de la France, dont une bonne moitié venant de Haute-Marne. Très bien. Et pour découvrir donc le couvent des Annonciades Célestes de Joinville, rendez-vous donc ce week-end pour les Journées européennes du patrimoine, ainsi que d'autres monuments également de Joinville qui sont ouverts au public durant ce week-end. Merci beaucoup Anthony Koenig d'avoir été avec nous sur le plateau. Donc on le rappelle, ce week-end, des visites qui permettent donc de visiter notre pays. La liste des visites du secteur est à retrouver sur notre site avec notre carte interactive. C'est la fin de cette édition. Tout de suite la météo de demain. Excellent week-end et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.